petit rappel sur ce que j'ai déjà dit, parce que je pense que c'est important pour que vous ayez bien le raisonnement dans la tête. Je vais commencer par citer une phrase du catéchisme de l'Église catholique. Nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa volonté et pour parvenir un jour au ciel. Alors cette affirmation, c'est simplement pour ne pas perdre le but pour lequel on a été créé. Alors c'est une affirmation de la foi, c'est-à-dire que ce n'est pas le résultat d'une démonstration. La foi nous dit, nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, faire le bien selon sa volonté et parvenir un jour au ciel. Vous avez le résumé de ce que c'est que la vie et où ça nous conduit. Voilà. Alors, par contre, on peut, avec sa raison, arriver à un certain nombre de conclusions qui vont rejoindre aussi ce que Dieu affirme. Alors, donc, ce que je vous avais d'abord développé en introduction, c'est comment ça se fait que les hommes, dans toutes les cultures et toutes les civilisations, arrivent à l'idée d'une puissance supérieure à laquelle ils donnent un nom. En français, c'est Dieu. Dans d'autres cultures, on va l'appeler autrement. Alors, il faut savoir aussi qu'en raison de notre culture judéo-chrétienne, nous, on perçoit Dieu comme un être personnel. Ce n'est pas le cas dans toutes les religions. Une puissance supérieure avec laquelle on ne peut pas forcément avoir de relation, mais on doit s'y soumettre. Alors, c'était donc mon premier point, c'était de montrer que c'était une question qui venait naturellement. Essayez de vous souvenir vous-même dans votre enfance ou d'expériences que vous avez eues avec des petits qui ont entre 3 et 5 ans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent leur temps à poser des questions. Pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'ils ont perçu, ils ont intégré le fait qu'il n'y a pas d'effet sans cause et il n'y a pas de cause sans effet. Ils font cette expérience-là tous les jours dans l'éveil de leur conscience. Et donc ils demandent, mais pourquoi ceci? Pourquoi ça? Et d'où je viens? Et comment c'était quand j'étais dans ton ventre? Par exemple, les petits vont dire ça à leur maman. Voilà. Et donc on se pose ce genre de questions et donc c'est naturel d'arriver à la conclusion qu'il y a une réalité qui nous dépasse et à laquelle on donne le nom de Dieu. Voilà, donc Dieu est accessible à l'intelligence humaine, mais pour avancer vraiment vers cette conclusion, Dieu existe et je peux entrer en relation avec lui, c'est quasi impossible avec la raison humaine. C'est pour ça que Dieu va se révéler lui-même. On peut y arriver, vous avez les philosophes grecs ou même en Asie, en Orient aussi, il y a eu des gros efforts, mais par exemple en Orient, on arrive à la conclusion qu'on ne sait pas si Dieu existe. On ne peut pas rentrer en relation avec lui. Donc on va arriver à une perception du divin comme une réalité qui est diffuse dans tout l'univers. En fait, c'est l'ensemble de l'univers qui va avoir des propriétés divines. Voilà. Alors, ensuite, je vous avais donné un tableau. Donc je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez, je mettais... Est-ce que tout le monde a eu ce tableau? Moi, je le vois. Voilà. Alors, il faut le réclamer à Anne. Donc dans ce tableau, voilà, peut-on connaître Dieu? Et je réponds, je donne les différentes opinions. Il y en a qui disent non, on ne peut pas connaître Dieu. Les athées vont même vous dire on peut démontrer qu'il n'existe pas. Tout s'explique par la science. Voilà. Par contre, vous avez, je pense, l'immense majorité de l'humanité en Occident qui sont agnostiques en fait. Alors soit ils professent l'agnosticisme en disant on ne peut pas savoir, ou alors ils le vivent tout simplement de manière pratique. Même s'ils sont baptisés, ils vivent comme si Dieu n'existait pas. On profite de la vie et de ce que nous offre la vie. On ne se pose pas la question d'une vie après la mort. On élude la question parce que c'est une question qui dérange. Voilà, alors ça s'appelle l'agnosticisme, mais qui peut se traduire soit on confesse l'agnosticisme, soit on vit un matérialisme pratique. Puis ensuite, j'avais fait donc les croyants. Alors les croyants, vous avez des gens qui sont parvenus à conclure que Dieu existe, et qu'on peut qui vont dire des choses là-dessus. Je pense particulièrement les philosophes grecs sont allés très loin dans la réflexion à ce sujet-là. Donc c'est une réflexion philosophique, et ça va donner
perception intellectuelle du divin, c'est-à-dire qu'on va surtout affirmer ce que Dieu n'est pas. Parce que ce qu'il est, on ne sait pas en fait. Voilà, alors, vous allez avoir donc des religions qui vont se construire à partir de là. La religion primitive était plutôt monothéiste, mais elle va se diversifier, c'est-à-dire que le polythéisme va apparaître parce que l'homme va diviniser toutes les forces qui existent dans la nature, il va mettre des esprits dans les arbres, dans l'eau, dans la mer, dans l'orage, enfin, etc. Vous voyez? Donc on arrive à des visions très complexes. Vous allez en Inde, le nombre de divinités, c'est astronomique. Il y en a pour tout. Voilà. Ensuite, il y a l'autre aspect, c'est donc ceux qui croient et qui disent que Dieu a pris contact avec les hommes. A pris contact avec les hommes, donc c'est les religions de révélation. Et donc là, vous avez trois grandes religions aujourd'hui qui s'affirment monothéistes et qui affirment être des religions de révélation. C'est dans l'ordre chronologique le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les trois religions qui affirment le monothéisme. Alors, avec quand même des nuances importantes. Je commence par le judaïsme. Le judaïsme, voilà, affirme que Dieu a parlé à l'homme. Donc, vous savez, c'est toute l'histoire que je vous ai développée les deux premières fois. Donc, Dieu a parlé à l'homme, et il s'est adressé à Abraham, qui habitait à Our en Chaldée. Il lui dit, quitte ton pays, entre, bienvenue, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Et notre cher Abraham, qui n'était pas un petit n'importe qui, c'était un chef de clan, il va faire une migration avec tout son clan, il va remonter toute la plaine entre le Tigre et l'Euphrate, et il va aller jusqu'à Haran. Haran, qui est ici, voilà. C'est le Kurdistan aujourd'hui. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond exactement. Hein. Alors, j'ai H. Voilà, et ensuite, toujours poussé par le Seigneur, il continue sa migration, et il va redescendre, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai, et il descend jusqu'en... je cherche le nom originel, ouais, là on est Palestine, mais c'est pas, ça c'est le nom des Romains, ça. C'est les Romains qui ont appelé cette région la Palestine. Pays de Canaan, voilà, c'est le pays de Canaan. Il descend là et il va vivre nomade dans ce pays de Canaan. Et alors, ce que je vous ai expliqué la dernière fois, c'est qu'il y a un dialogue qui se met en place entre Abraham et le Seigneur. Dieu fait des promesses, il donne un ordre et il fait une promesse en même temps. Quitte ton pays, je ferai de toi une grande nation, les peuples se béniront par ton nom. Vous avez le texte dans les feuilles que je vous ai données. Et en fait, ce dialogue, ne vous imaginez pas que c'est un dialogue qui tient en une soirée, hein, pas du tout, ça va s'étaler sur 30 ou 40 ans, hein, avec des temps de silence longs qui font que la foi d'Abraham est vraiment mise à l'épreuve, parce qu'il n'a pas de preuve, en fait. Simplement, Dieu va faire des alliances successives, il fait des promesses, il va lui donner la circoncision, par exemple, il va lui changer son nom, il rajoute à la haine le souffle divin dans son nom, hein, et puis, tout ça, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Donc, finalement, dans ce dialogue, il est mis à l'épreuve. Lui-même, il va chercher des solutions humaines. Il n'a pas de descendance, donc il va avoir un enfant avec la servante de Sarah, et avec la complicité de Sarah en plus. Voilà. Et puis le Seigneur ne lui reproche pas, il lui dit, mais non, non, ce ne sera pas lui. Il naîtra de ton épouse. C'est vous, toi, Abraham et Sarah, vous aurez une descendance. Invraisemblable, pour toujours marcher dans la foi, jusqu'à ce que Dieu lui fasse la promesse qu'il vient de lui dire. Hein. Et là, Abraham a tellement approfondi sa conscience du divin, il a vraiment une vie intérieure importante, donc il est déjà en dialogue avec Dieu, et quand les trois arrivent à son campement, il perçoit tout de suite que c'est Dieu. Enfin, en tout cas, ils sont là, ils représentent Dieu, ces trois hommes qui arrivent. Et il va entrer en dialogue avec eux, il va les accueillir dans son campement,
leur servir un repas, et là, le Seigneur lui dit, dans 1 an, Sarah portera un enfant dans ses bras. Donc c'est ce qui se produit. Et là, on voit encore toute l'intimité qu'il a, puisque le Seigneur lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, qui étaient des villes qui étaient ici, à cause de leur impiété. Mais seulement, il y avait son neveu Lot qui était là-bas, donc il va commencer à discuter avec Dieu, et simplement, il n'a pas osé aller jusqu'au bout. Il s'arrête à 10, et donc les villes ne vont pas être épargnées, elles vont être détruites. Et en fait, elles sont englouties dans la partie sud de la mer Morte, qui aujourd'hui est complètement asséchée, parce que la mer a baissé, hein, au pompon du Jourdain pour irriguer. Toute la plaine ici est irriguée avec l'eau du Jourdain. Et donc, aujourd'hui, les Juifs ont fait des fouilles et ils ont retrouvé des villes sous cette partie de la mer. Voilà, alors, ce dialogue, il va continuer avec la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, c'est d'abord Isaac. Avec Isaac, on a très peu de choses sur Isaac, c'est très court, hein. Mais l'alliance passe par Isaac et elle va arriver à Jacob. Hein, Isaac va avoir 2 fils, Jacob et Ésaü, et c'est Jacob qui va hériter de la promesse et qui va être, je dirais, le fil conducteur de l'alliance. Vous voyez, Abraham, Isaac, Jacob. Hein, on oublie son frère Ésaü, mais Dieu va le bénir quand même. Et puis, parmi les fils de Jacob, l'avant-dernier s'appelle Joseph. Il est fils de l'épouse préférée, hein, puisque j'avais fait un peu parler de l'histoire un peu compliquée de Jacob, qui se retrouve avec 4 épouses. C'était compliqué à gérer. Hein. Mais enfin, en tout cas, celle qu'il avait voulu épouser au départ, c'est Rachel. Et Rachel va lui donner 2 fils, mais après des années. Elle va lui donner d'abord Joseph. Et en fait, Abraham va percevoir en cet enfant celui qui a vraiment compris ce que c'était que l'alliance et qui va hériter de la promesse. Et Joseph, c'est une histoire absolument merveilleuse que vous avez à la fin de la Genèse, sur plusieurs chapitres. C'est une sainteté incroyable, hein, cet homme. Et alors lui, il est en communion avec Dieu en permanence. Joseph, il va terminer sa vie comme vice-roi d'Égypte. C'est lui qui va sauver l'Égypte de la famine. Et à cause de ça, justement, il va faire venir sa famille, qu'il n'avait plus vue depuis de nombreuses années, il va la faire migrer en Égypte. Et ils vont venir s'installer ici, dans le delta du Nil. Hein, et ils sont 60 000 personnes quand ils arrivent. Et puis le temps passe, les générations, les siècles. Hein, et on va arriver vers le XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. Et ça fait quand même un petit moment. Hein. 13e siècle avant Jésus-Christ, et là, ils sont devenus une composante importante de la population d'Égypte, mais comme ils gardent leur culture, ça c'est vraiment une caractéristique de ce peuple qui est issu d'Abraham, ils ne se fondent jamais dans les peuples où ils vivent. Si, ils vont adopter la culture, ils vont adopter plein de choses, mais ils restent d'abord eux-mêmes, ils ne perdent pas leur identité. C'est tout à fait extraordinaire de voir comment ça se passe pour le peuple juif. Parce que ça va être comme ça dans toute l'histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de terre à eux pendant 19 siècles et ils ne se sont jamais fondus dans les autres peuples. Ils restent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un appel de Dieu sur eux qui est tellement important qu'ils ont cette conscience d'être le peuple qui a été choisi par Dieu, qui a été peuple. Ils ont eu les alliances, les prophètes, et puis ils ont eu le Messie en plus. Bon. Nous, les chrétiens, on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est juif aussi. Hein. Marie est juive, enfin, tous les apôtres sont juifs. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. C'est que la première génération de chrétiens, c'était que des juifs. Hein. C'est ensuite que les païens ont commencé à s'agréger aux communautés. Mais c'est d'abord des juifs. C'est eux qui ont fondé l'Église. Hein. Voilà, alors donc ils sont implantés là, 4 siècles se passent, et puis arrive un pharaon qui se méfie de ce peuple, qui ne s'intègre pas, et il va le réduire en esclavage. Donc là, on arrive donc à la suite de notre propos. Vous voyez ? Donc, Dieu est-il entré en relation avec l'homme? Eh bien oui, c'est la révélation. Donc là, on est à la phase importante. Avec Moïse, on va être dans la phase où Dieu fonde l'alliance, non plus avec une personne ou une famille, mais avec un peuple. Et donc, il va donner une loi à ce peuple, il va lui donner
toute une structure religieuse aussi. Hein, et, vous savez, cette première phase, je dirais, de la révélation, c'est une théocratie, c'est-à-dire que tout est intégré. La foi n'est pas seulement une question personnelle, c'est pas d'ailleurs une question personnelle, c'est une alliance avec le peuple. Et par la loi, le peuple va être soumis à la volonté divine qui lui est donnée par le décalogue, qui va être donné sur le mont Sinaï. Mais alors, ici, on va rentrer dans une histoire où donc le peuple va faire sa migration, il part d'ici, ils vont quitter le désert, ils vont se retrouver dans la mer Rouge, et puis là, bon, je vous donnerai les éléments, donc ils la traversent, ils se baladent pendant des mois dans le désert, ils arrivent au pied du Sinaï. Voilà le mont Sinaï. Voilà. Sur lequel ils vont faire l'expérience de la gloire de Dieu. Ils vont demeurer 1 an ici, donc cette migration va durer 3 mois. Ensuite, ils vont passer 1 année ici où ils vont recevoir la loi, où ils vont recevoir aussi le lieu de la rencontre avec Dieu, le lieu de la présence de Dieu qui s'appelle la tente de la rencontre, le tabernacle, et puis ça donnera plus tard le temple à Jérusalem, qui sera fait sur le même modèle. Et ils commencent à mettre en pratique les lois, et ils se structurent, si vous voulez, je vous dirai brièvement tout à l'heure. Ce peuple se structure. Puis ensuite, le projet, c'est que au bout d'1 an, ils devaient reprendre leur route, remonter vers la terre de Canaan, et puis y entrer. C'est pas ce qui va se passer. En fait, ils vont passer 40 ans dans le désert, retour au désert, et c'est seulement au bout de 40 ans que le Seigneur va les ramener, mais par l'est, ici, vers la terre de Canaan. Donc ils font d'abord la conquête de cette partie-là, puis ensuite, ils vont traverser le Jourdain à Jéricho, et ils vont faire la conquête de la terre de Canaan. Alors ne vous imaginez pas que c'est une conquête qui va faire une bataille, et puis ça y est, ils sont là. Hein. Non, ça va être très long en fait. Ça va être très long, ça va prendre même plusieurs générations, puisqu'ils arrivent là vers la fin du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, et ils ne deviennent un royaume avec un roi que autour de l'an 1000, avant Jésus-Christ. Donc ça dure 2 siècles en fait, presque 2 siècles. Petit à petit, ils vont s'installer. Donc vous voyez, c'est une histoire qui est... c'était pas évident pour eux, parce que ils avaient bien porté une espérance, ils avaient des promesses et tout ça, mais à l'échelle humaine, ça use la patience. Hein. C'est comme dans notre vie. Hein. Dans notre vie, il ne faut pas croire qu'on va sucer du sucre toute notre vie. Hein. Dans la relation avec Dieu, c'est une relation qui est dans la foi. C'est-à-dire qu'en fait, on chemine dans la nuit, dans le désert. Alors, il y a des oasis de temps en temps, ça fait bien, mais dans la réalité, la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui met beaucoup de temps à se construire parce que c'est pas naturel. On a perdu l'habitude, en fait, l'habitude de la relation avec Dieu. C'est mon avis. Voilà, alors, si on reprend nos petits papiers, donc là maintenant je reviens plus en détail sur cette alliance avec Moïse, hein, qui, dans son ensemble, donc vous avez les 2 pages qu'on a dû vous donner. Voilà. Et voilà, c'est ça. On vous a donné 2 pages. Donc le premier côté c'était Abraham, et là la deuxième passe c'est Moïse, avec 2 pages. Voilà. Alors, d'abord, un destin hors du commun. Vous voyez, Dieu, dans sa pédagogie, il passe toujours par des personnes, par des relations avec une personne. Et là, il va choisir Moïse, qui va être la personne privilégiée, qui va avoir un destin incroyable, pour faire alliance avec tout ce peuple. Le pauvre Moïse, il s'est trouvé propulsé dans cette mission. Ben, je peux vous dire qu'il ne l'a pas choisi, hein. Il l'a vraiment subi au départ, hein. Mais finalement il l'a accepté. Vous allez voir comment. Donc déjà, on est en pleine persécution. Pharaon, qui a peur de ce peuple, a ordonné de jeter au fleuve, le Nil,
tous les petits garçons qui naissent. Gardez les filles, mais les garçons, à mort. C'est l'inverse de ce que font les Chinois aujourd'hui. Tu les filles, garde les garçons. C'est problématique parce que s'il n'y a plus de femmes, on va disparaître. Voilà, on ne peut pas exister sans elles. Alors voilà, donc on jette les bébés au fleuve, mais de temps en temps, il y en a qui échappent au pogrom, hein, parce que les gens essaient de les cacher et tout ça. Et effectivement, d'ailleurs, le frère aîné de Moïse, il a échappé au pogrom, puisqu'on va le retrouver quelques années plus tard, hein, comme grand prêtre de la Première Alliance. C'est Aaron. Hein, il a une sœur aînée aussi, qui s'appelle Myriam. Et alors lui, donc, la persécution devait se resserrer sur eux, donc le petit garçon, au bout de quelques mois, la maman dit « c'est plus possible que je le garde, je vais me faire prendre et on va me tuer mon gamin ». Donc je le mets dans une corbeille. Enfin, elle a dû beaucoup réfléchir à la stratégie qu'elle allait employer pour faire survivre ce gamin. Et en fait, il va être mis dans une corbeille, un berceau si vous voulez, mais qui est enduit de poids et qui va pouvoir flotter comme une corbeille hein, sur l'eau, et au milieu des roseaux, à l'endroit où habituellement la fille de Pharaon venait prendre son bain. Et alors, ce que la mère avait sans doute cogité dans sa tête va se produire. Le bébé, eh bien, il pleure parce qu'il a faim, et la fille de Pharaon entend ce bébé pleurer. Elle dit, ça doit être un petit des Hébreux. Et on ouvre la corbeille. Alors, tout ça, vous le verrez dans l'Exode. C'est au début, dans les tout premiers chapitres de l'Exode. Le livre de l'Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. Et il nous raconte cette histoire. Donc le petit bébé, il est tellement beau, mignon, ce petit, que la fille de Pharaon qui n'a pas de descendance, alors c'est là où on voit que le Seigneur se sert de tout. Hein. Elle n'a pas de descendance, donc elle adopte ce gamin. Elle dit, ah, je le veux comme bébé, je vais le garder, il est trop beau ce gamin. Et là, Myriam, la grande sœur qui était là, elle sort de sa cachette et elle dit, tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Et elle court, ah oui, je veux, elle court chercher la mère, qui va donc nourrir le petit Moïse jusqu'à ce qu'il soit sevré. À l'époque, on sevrait les enfants entre 2 ans et 3 ans. Donc il va avoir quelques souvenirs de ses racines. Et il est ensuite ramené à la fille de Pharaon, qui va lui donner l'éducation des princes. Très important. Vous voyez comment Dieu prépare le futur guide de son peuple. Il lui donne l'éducation des chefs de peuple. Parce que l'éducation des pharaons, c'était quelque chose de tout à fait particulier. Hein. Il aurait très bien pu être pharaon d'Égypte. Hein. Donc, il a l'éducation des futurs pharaons, et le Seigneur va en fait l'appeler pour autre chose, parce qu'un incident va produire, dramatique, qui va obliger Moïse à fuir le palais. L'incident, c'est le suivant, c'est que Moïse connaît ses origines, va voir ce qui se passe sur les chantiers. Parce qu'il faut savoir que Pharaon a réduit en esclavage les Hébreux, et ils sont sur les chantiers, ils construisent des villes entrepôts, ils construisent des monuments, etc. Il va voir, et en fait, il voit un garde-chiourme égyptien, qui devait être assez raciste, hein, il n'aimait pas les Hébreux, et il frappe un Hébreu, donc il est violent avec un de ses frères de race. Et là, son instinct se réveille, et lui, le prince d'Égypte, tombe sur le gars, il lui casse la figure, et puis, comme il est très violent, il finit par le tuer, quoi. Il n'avait pas prévu de le tuer, hein, mais enfin, il le tue. Et là, il est bien embêté. Il dit, ah, j'ai fait une bourde. Et donc, il va creuser un trou dans le sable, il ensevelit le gars, et puis, il rentre furtivement au palais, en se disant, pourvu que personne n'ait rien vu. Puis, le lendemain, il s'aperçoit qu'en fait, il y a quelqu'un qui a vu, donc il y a des gens qui sont au courant. Parce qu'ils voient des Hébreux qui sont en train de se battre, et il leur dit, mais pourquoi vous vous battez entre vous? Et ils disent, quoi, tu veux nous tuer comme tu as fait avec l'Égyptien hier? Et là, c'est la catastrophe, parce que, évidemment, il y a toujours des cafeteurs, des rapporteurs, pardon. Donc, ça va se savoir au palais, et le pauvre Moïse, eh ben, il n'a plus qu'une solution, c'est de s'enfuir. Donc, le voilà qui quitte l'Égypte. Puis fuir loin, parce que comme il est prince et qu'il a fait un truc grave, il a tué un Égyptien,
Là-bas, ça ne faisait pas de quartier, hein, c'était peine de mort. Hein. Donc il fuit, il traverse tout le Sinaï, et il va là-bas, de l'autre côté de la Araba, au pays de Shem. Et puis il va alors, vivre aussi, là il va y rester longtemps, une quarantaine d'années. En fait, il se fait oublier hein, complètement. Et surtout, il va trouver un prêtre du Dieu unique. C'est-à-dire que, vous voyez, à l'époque, il y avait encore des monothéistes, mais vraiment sans mélange de polythéisme, hein, vrai monothéisme. Et donc, c'est son beau-père, ça va devenir son beau-père, c'est Jéthro. Et il va lui donner comme épouse sa fille aînée. Et il va avoir d'ailleurs 2 fils, cette fille aînée. Malheureusement, il n'y aura pas de descendance après, puisque les 3 vont mourir au désert. Voilà, donc il devient pasteur, il conduit les troupeaux de Jéthro à travers les pâturages. À cette époque-là, donc 3300 ans, la sécheresse était moins importante qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut pratiquement plus jamais dans le Sinaï. Mais à l'époque, oui, il y avait une saison humide. En hiver, il y avait des pluies. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le désert? Quand la pluie arrive, eh ben, on n'a rien de temps, ça reverdit, et l'herbe pousse. Donc, il allait conduire les troupeaux dans les montagnes du Sinaï. Et là, il va être témoin d'un phénomène bizarre. Un buisson qui brûle sans se consumer. On n'a jamais vu ça. Nous non plus d'ailleurs. Donc, il faut que je fasse un détour pour voir ce qui se passe là. Et il va faire un détour, il se rapproche, et là, Dieu commence à lui parler. Alors, je ne vous raconterai pas tout ce dialogue, parce que ça mériterait un enseignement en soi, c'est long. Hein. Vous allez voir dans la Genèse, c'est vers le chapitre 3, je crois. Vous avez, dans l'Exode, plutôt, pardon. Voilà, c'est ça, chapitre 3. Donc, le dialogue est long, et en fait, là, on voit que Moïse, c'est pas un gars qui a envie de se mettre en avant. Il est très content de vivre avec ses troupeaux, d'être pasteur de Jéthro, son beau-père. Alors il n'était certainement pas seul parce que les troupeaux étaient importants. Hein. C'était pas un petit berger quelconque. Hein. C'était un prêtre. Donc il avait certainement une influence particulière et puis des troupeaux importants. Donc toujours est-il qu'il va discuter parce que le Seigneur très vite lui dit voilà, c'est toi que j'ai choisi pour aller libérer mon peuple, parce que j'ai entendu leur souffrance là-bas. Il serait temps, hein, Seigneur. Ça fait 80 ans que ça dure. Hein. Ah oui, mais le Seigneur a entendu. Vous voyez, alors ça aussi, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il faut être patient avec Dieu. Plutôt Dieu met à l'épreuve notre patience. C'est exactement ça. Hein. Il sait depuis le début ce qui se passe pour son peuple. 80 ans que ils mettent en œuvre la libération de ce peuple. Et aujourd'hui, c'est le même genre de questions qu'on peut se poser quand vous avez ce qui se passe au Moyen-Orient, avec des guerres, des massacres, des trucs épouvantables. Et aujourd'hui, on nous en fait tout un plat avec Alep. C'est catastrophique ce qui se passe. Mais de toute façon, la situation est telle que ça ne peut se résoudre que dans la violence. Il n'y a pas d'autre situation, hein, pas d'autre solution. C'est dramatique, c'est terrible, et là on peut crier vers Dieu, dire, mais enfin Seigneur, bah, tu fais rien quoi, qu'est-ce que tu fais? Il y en a marre de cette violence. Qu'est-ce que tu fais? Tu es venu nous libérer il y a 2000 ans, puis ça continue. Il a prévenu. Il a dit, ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais bon, voilà, parce que le royaume est quelque chose d'intérieur, mais là on va avancer tout doucement vers ça. Donc, notre Moïse, il finit par se laisser faire, il n'est pas trop content, hein, mais il obéit. Voilà. Comment voulez-vous faire? Il a une force en lui qui lui dit, allez, il faut que tu ailles de l'avant. Et donc, le voilà qui part avec son épouse et ses fils, et il repart en Égypte. Et là, il prend Aaron, parce que c'est le Seigneur qui lui a dit, tu prendras Aaron avec toi, et il te secondera. Lui, c'est un bavard, il n'y aura pas de problème. Toi, tu seras comme Dieu, tu seras mon représentant, et puis lui, il parlera à Pharaon, et, voilà, et puis aux Hébreux aussi, parce qu'il va avoir, comme je vous le dis dans le texte, hein, ça va être compliqué, parce que
Pharaon ne va pas vouloir les laisser partir parce qu'il ne va pas débaucher tout son personnel gratuit, construit pour lui les villes entrepôts quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis les Hébreux, ils ne sont pas fous non plus, hein. Eux, ils se sont adaptés depuis 80 ans. C'est-à-dire que la situation d'esclaves, c'est pas rigolo, mais en même temps, ils ont des maisons, ils ont à manger tous les jours, et ils ont du boulot. Alors c'est pas rigolo, parce que c'est 60 heures par semaine, c'est pas 70 heures. Mais ils vivent quoi, ils arrivent à vivre. Hein, vous voyez, les intérêts de Pharaon et ceux du peuple se rejoignent. Pharaon a intérêt à ce qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir être efficace et productif, mais eux, ils ont intérêt à ne pas faire trop d'esclandres pour que Pharaon ne serre pas plus la vis. Vous voyez le problème dans lequel ils sont. Hein. Alors, soit dit en passant, il y a 80 ans qui sont passés, s'il avait tué tous les garçons, il n'y aurait plus d'hébreux. Donc c'est vous dire que c'est comme dans toutes les périodes de persécution, il y a des moments où ça a été plus violent qu'à d'autres, et puis il y en a toujours qui passent entre les mailles du filet, hein, et ils sont toujours là. Mais à cette époque, est-ce qu'on était juif par le ventre des femmes? Alors ça, j'en sais rien, je me pose une colle, Oui. Je ne sais pas. Parce que s'il reste que Oui, mais il faut des hommes pour que les femmes tombent enceintes. Tu comprends? Ouais. Donc s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de descendance. Non plus, hein, tu vois, c'est ça qu'il faut voir. Donc il faut tout relativiser. Vous savez, cette persécution, c'est une persécution, oui, mais en fait, il a fait de la régulation. Enfin, ouais. Il a fait en sorte qu'ils ne deviennent pas trop nombreux. Mais il les a maintenus parce qu'il en avait besoin. Voilà, enfin, vous savez, ça c'est le monde. Hein. Comme ça dans le monde. Hein. L'esprit du monde. D'ailleurs, vous voyez, là je vous introduis à cette allégorie qui est que le passage de l'Égypte vers ce qu'on appelle la terre promise, puisque cette terre avait été promise à Abraham, c'est comme une grande allégorie. Ce que ce peuple a vécu, c'est l'histoire de l'humanité, tout entière. Alors, en fait, l'Égypte, ça représente le monde. Ici, c'est le désert. Ça représente le chemin de foi, le chemin dans la foi. C'est le chemin du croyant, ça. Parce que le chemin du croyant, c'est une traversée du désert. C'est pas la vision, hein, on n'a pas la vision sur Terre. On est dans la foi, on ne voit pas. Hein. Et on arrive en terre promise, tout ça vous l'avez compris, c'est au moment de la mort. Hein. Au moment de la mort, on rentre dans l'autre monde, on passe le voile. Et là, c'est la vie éternelle. Voilà, alors c'est la vie éternelle, c'est le royaume, c'est ce que Jésus a désigné comme le royaume. Voilà. Donc, toute l'histoire du peuple des Hébreux va être une histoire qui symbolise en fait ça. C'est une allégorie. Et en plus, tout ce qu'ils vont vivre, sur le moment, ils ne comprennent pas le sens de toutes ces choses-là. Mais quand Jésus va arriver, donc ce sera le topo de la prochaine fois, quand l'incarnation se fait, avec toute l'œuvre que Jésus va accomplir, tout devient lumineux, c'est-à-dire que tout ce qu'ils ont vécu, ce sont des figures de ce que vivent les chrétiens dans la Nouvelle Alliance. Voilà, alors, donc je reprends. Ils sont en Égypte. Et là, donc, Moïse va voir Pharaon, il discute avec, évidemment, il ne veut pas les laisser partir, c'est clair. Hein. Et vont commencer les prodiges. Le Seigneur avait dit à Moïse, tu accompliras des signes avec ton bâton,
bâton de pasteur, hein, c'est pas un petit bâton ramassé par terre, non, c'est pas son bâton de pasteur, hein, symbolisé par la crosse des évêques. Eh bien, avec son bâton, il va commencer d'abord par faire un prodige devant toute la cour de Pharaon, hein, il jette le bâton par terre, ça devient un dragon. Hein, et alors, les magiciens de Pharaon disent « Oh, on va en faire autant !» Alors, ils arrivent avec leur bâton, ils les jettent par terre, pouf, ça fait des serpents. Et seulement, ils n'ont pas regardé un détail important, c'est que le serpent de Moïse engloutit les autres. Puis quand Moïse a rattrapé son bâton, c'est revenu son bâton de pasteur, et les autres, il n'y avait plus de bâton. Hein. Ils avaient perdu leur baguette de magicien. Voilà. Et donc, ah mais ça, personne ne l'a vu. Hein, non, on a fait pareil. Ensuite, ça va se reproduire comme ça. Les 4 premiers prodiges que va accomplir Moïse, les magiciens de Pharaon vont les faire aussi. Hein? Donc, Pharaon, il s'endurcit. Il dit, bon, les magiciens font pareil. Hein? Vous savez que le deuxième prodige, c'est, il frappe le Nil. Il se transforme en sang. Et bien, les magiciens vont faire la même chose. Et entre nous, facile, hein, il y avait déjà tout le Nil qui était en sang. Ils pouvaient prendre du lait, des démons. Hein. C'est facile. N'empêche que Pharaon ne veut pas les laisser partir. Et pendant ce temps-là, le peuple, il ne veut pas que Moïse continue. Il dit arrêtez vos bêtises, parce que qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il a serré la vis. Ah bon? Vous voulez partir? Eh bien, vous allez travailler encore plus. On ne vous fournira plus la paille, vous irez la chercher vous-même. Parce que pour fabriquer les briques, il fallait donc la terre qui convenait, de l'eau et de la paille. On faisait des briques, ensuite on faisait cuire au soleil, hein. Pas sécher parce que là-bas le soleil est tellement violent que c'est vraiment une cuisson, hein. Cuisson au soleil. Voilà. Et donc c'est ces briques-là qui servaient à construire ensuite les monuments. Et donc ça complique les choses. Et les Hébreux, ils sont furieux contre Moïse et Aaron. Ils leur disent arrêtez quoi, c'est encore pire qu'avant. Et puis ça ne change pas. Et alors Moïse est tout le temps obligé de leur dire, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur entend, et il va vous exaucer. Ça va durer 2 ans. Et les prodiges, ils ne se succèdent pas du jour au lendemain. Hein. 2 ans pendant lesquels donc Moïse obtient des rendez-vous chez Pharaon, lui annonce un nouveau prodige, le prodige se produit, Pharaon dit, ouais, ben vous pouvez partir que les hommes, hein. Vous partez, vous allez pendant 3 jours dans le désert, vous allez faire votre culte. Ah mais non, dit Moïse, on ne sait pas, il faut que tout le monde y aille. Et chaque fois, chaque fois il lâche un petit peu plus, mais ce n'est que le dernier prodige qui va accepter de laisser tout le monde partir. Voilà, donc c'est dramatique, ça dure 2 ans. Donc tout ça, il vous est raconté dans les premiers chapitres de l'Exode. Et on arrive à la dernière plaie, la 10e. Et là, le Seigneur demande à Moïse de prévenir le peuple, tout le peuple des Hébreux, et de leur dire, maintenant, vous allez tous prendre un agneau par famille, d'un grand, mâle, sans défaut. Vous le prenez dans la maison. Il va vivre avec vous pendant 1 semaine, dans la maison. Et au bout d'1 semaine, vous égorgez l'agneau, vous prenez le sang de l'agneau, vous badigeonnez avec le sang de l'agneau les montants des portes, le linteau, les portes des maisons. Et ensuite, vous vous installez dans la maison et vous mangez l'agneau rôti au feu avec des herbes amères. Et vous êtes en tenue de voyage, parce que le lendemain, parce que pendant la nuit, l'ange du Seigneur va passer en Égypte et va faire mourir tous les premiers-nés. Mais dans les maisons où il verra le sang, il n'entrera pas. Et au matin, Pharaon vous chassera. Donc soyez en tenue de voyage, prêts à partir, et surtout, à la fin de la nuit, brûlez tout ce qui reste de l'agneau. Tout doit être consumé. Et ils vont obéir, hein, parce qu'ils avaient vu tous ces prodiges qui s'étaient produits, et comment le Seigneur les avait préservés des prodiges, des catastrophes, mais pas les Égyptiens. Donc là, le peuple commence à rentrer dans un chemin de foi, ils vont faire ce que Moïse a dit, et le lendemain matin, Pharaon va les chasser. Ils quittent l'Égypte, avec tout, hein, armes et bagages, et puis ils vont dépouiller les Égyptiens, parce que Moïse leur avait dit, vous demandez aux Égyptiens des vêtements, de l'or, de l'argent, etc., parce qu'on en aura besoin. Donc c'est un truc un peu fou, hein, cette histoire. Ils partent, et puis ils commencent à descendre dans le désert. Quelle idée!
quelle idée, ils vont au pays de Canaan, il y a une route qui passe là le long de la mer, on dit en 3 jours. Pourquoi ils descendent dans le désert? C'est qu'ils suivent la nuée qui les conduit. Il y a une nuée qui les conduit. Et Moïse a dit, non, non, il faut suivre la nuée. C'est lui qui nous conduit. Et Pharaon, qui est perclus de douleur parce qu'il a perdu son fils, son premier-né, il se dit, mais ils sont encore là, qu'est-ce qu'ils font aérer dans le désert? Eh bien, je vais me venger. On va aller les rechercher. Il relève son armée, il part derrière eux, il les poursuit. Et là, panique chez les Hébreux, parce qu'ils voient arriver le nuage de poussière, l'armée de Pharaon qui se pointe. Et la nuée qui les conduit va passer derrière eux et va faire un mur de feu entre eux et l'armée d'Égypte. Et le soir, alors vous pensez qu'ils sont pris par la peur, alors ils se révoltent contre Moïse et disent « Ah, tu nous as conduits là pour nous faire exterminer !» Bon, ils sont tous, voilà, ça va se reproduire un certain nombre de fois. Donc, ils sont acculés à la mer, et là, le Seigneur dit à Moïse, étends ton bâton sur la mer, et il va y avoir une histoire extraordinaire de la mer qui s'ouvre, qui laisse passer les Hébreux. Et l'armée de Pharaon va évidemment s'engloutir derrière, s'engager derrière eux pour les poursuivre, et là, il y a un tsunami qui arrive et qui sont tous engloutis de nouveau dans la mer. Évidemment, comme ils sont avec des armes et des armures, qu'est-ce qui se passe? Ils sont au fond de la mer. Hein. Donc, c'est l'extermination de l'armée de Pharaon. Et même, il va se passer un phénomène étonnant, c'est que une partie des armes vont être rejetées par la mer sur l'autre côté, puis ça va servir aux Hébreux, parce qu'ils vont en avoir besoin, ils vont avoir quelques problèmes là, pendant leur voyage. Il y a quand même des gens, des nomades dans le désert. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas un désert aussi sec qu'aujourd'hui. Donc ils rencontrent des nomades, il va y avoir une bataille. Ils vont être obligés de se battre pour... parce que les nomades, ils se disent, tiens, waouh, un peuple avec tout ce qu'ils ont, un pillage là, c'est intéressant, il y a de quoi se... Puis, bon, il va y avoir une bagarre et ils vont être obligés de se battre pour survivre. Donc ils commencent leur migration. Alors, vous voyez, la traversée de la mer Rouge, eh bien, on verra plus tard dans nos symboles, c'est le baptême. Ça figure le baptême. C'est-à-dire que le baptême, il nous fait entrer dans une vie nouvelle, et pourtant on est toujours dans le monde, mais on est déjà en migration vers le royaume de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est ça. C'est de vivre déjà selon les règles de vie du royaume, tout en étant membre de ce monde dans lequel nous vivons, mais où nous devons vivre comme si on n'était pas dans le monde. C'est compliqué, hein? Parce que vous êtes du monde sans être du monde, vous êtes dans le monde sans être du monde, et il faut y vivre, et alors on va vivre comme les autres, hein? On s'habille comme les autres, on mange comme les autres, etc. Mais en vivant déjà sous la loi d'amour, qui est celle du royaume. Donc d'où l'attitude particulière des chrétiens qui ne se vengent jamais. Par exemple, les chrétiens du Moyen-Orient, n'aiment pas les armes. Il y en a qui s'engagent dans l'armée, ils ne prennent pas les armes en tant que chrétiens pour se défendre. Et ça va même plus loin que ça. Vous savez qu'actuellement, dans la région de Mossoul, il y a une partie des villages chrétiens autour qui ont déjà été récupérés, qui ont déjà été repris. Immédiatement, les chrétiens sont venus, ils ont commencé par retaper les églises. Donc là, il y a des églises qui sont déjà en reconstruction autour de Ninive. Parce que vous pensez bien qu'elles ont été brûlées, saccagées et tout. Hein. Donc ils ont mis la croix au-dessus et ils sont venus célébrer la liturgie, déjà dans ces églises. Alors que la population ne peut pas revenir parce que toutes les maisons sont piégées. Et que vous rentrez dans la maison, vous ouvrez la porte, boum, ça explose. Hein, et donc il faut tout déminer, c'est très compliqué. Hein, et du coup, mais on a réinstallé déjà le Seigneur et les nouveaux présents au milieu de ces villages ils ont une espérance incroyable parce qu'ils le disent eux-mêmes, ils disent nous ça fait 13 siècles qu'on fait ça. On nous persécute, on part.
construit, puis la prochaine persécution recommence. Mais ils sont toujours là. Bon, c'est de plus en plus difficile, parce que là, aujourd'hui, comment dire, c'est un nettoyage ethnique systématique. Donc, les 10 millions, ils sont passés à 300 000. Oui, je sais bien, oui, mais c'est vrai en Irak, c'est vrai en Syrie, enfin, ce qu'ils vivent est épouvantable. Hein. C'est vraiment un progrès qui a lieu actuellement, dans l'indifférence totale de l'Occident, hein, en tout cas des hommes politiques de l'Occident. Ils n'en ont rien à foutre. Hein. Excusez-moi du terme, mais, hein. Par contre, quand on tue les journalistes comment dire, vous savez, les premiers attentats, Charlie Hebdo, là, ils sont tous réunis pour faire une grande procession dans Paris, tous les chefs d'État d'Occident, pour défendre des journalistes qui ne sont quand même pas des exemples, hein, au nom de la liberté d'expression. Mais que des milliers de chrétiens ou des dizaines de milliers d'Azidis et de gens meurent au Moyen-Orient, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Pourquoi? À cause du pétrole. C'est ce que disent les chrétiens de là-bas. Ils disent notre sang, leur pétrole vaut plus que notre sang. C'est ce qu'ils disent. Hein. Donc qu'est-ce que vous attendez pour nous défendre? Parce que si vous n'êtes pas nous défendre, ce que nous vivons, vous l'aurez chez vous dans 20 ans. Voilà ce qu'ils nous disent. C'est de la naïveté. Ou de l'inconscience, ou alors de la trahison. Ça peut être ça aussi. Bon, peu importe, c'est... Voilà, en tout cas, traverser la mer Rouge, c'est le baptême. Ensuite, ils vont cheminer dans le désert. Alors, je vous disais tout à l'heure que dans ce chemin, ça va durer 3 mois. Je vous ai fait un chemin ça dure 3 mois. Il n'y a pas beaucoup de distance à faire, mais ça va durer 3 mois. Parce que le Seigneur va déjà mettre en place un certain nombre de choses. Bon, ils avaient des provisions, mais vous savez, au bout d'une semaine, les provisions, elles baissent. Hein. Puis l'eau, dans le désert, il n'y a pas tellement d'eau. Hein. Donc, les problèmes commencent vite. Qu'est-ce que fait le Seigneur? Il va leur donner la manne, c'est-à-dire un pain qu'ils vont trouver tous les jours. Tous les jours, ce pain va leur être donné, il tombe du ciel. Le matin, ils le ramassent autour des tentes. Hein, et le 6e jour, il y en a double ration. Ça se conserve. Alors que les autres jours de la semaine, si vous essayez d'en conserver pour le lendemain, ça se détruit. Ça se corrompt. Voilà, donc évidemment, il y en a qui vont faire l'essai. Hein. C'est clair que ça ne marche pas. Quoi. Voilà, donc la manne. Ensuite, ils vont avoir l'eau jaillie du rocher. Donc, grosse épreuve pour Moïse, parce que quand il va faire ce que le Seigneur lui dit, qu'il part avec son bâton, puis il prend les anciens d'Israël, puis enfin du peuple, il va vers le rocher, puis là, il leur dit, voilà, le Seigneur va vous donner de l'eau à boire. Paf, il frappe le rocher. Le temps passe, rien ne se passe. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, le Seigneur, il met toujours à l'épreuve notre foi. Donc Moïse, il refrappe le rocher. Simplement parce qu'il a manqué de foi, il ne rentrera pas en terre promise. C'est quand même incroyable. Le Seigneur va lui dire, tu vas déshonorer aux yeux de mon peuple. Simplement parce qu'il a frappé 2 fois le rocher au lieu de le frapper une seule fois. Ça en dit long sur ce que c'est que vivre dans la foi. Hein. Vivre dans la foi, je vous assure que c'est vraiment une épreuve, c'est une épreuve d'équilibriste, hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire confiance, 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 jusqu'au bout. Confiance jusqu'au bout. Le Seigneur ne nous trompera pas. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Mais il a l'art de nous conduire jusqu'au moment où ça paraît impossible d'avoir une issue, et c'est à ce moment-là qu'il intervient et qu'il donne l'issue. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Voilà, donc chemin dans la foi, il se trouve ici. Ils vont recevoir donc la manne, qui est une figure qui annonce l'Eucharistie, mais qui est aussi une façon d'apprendre pour le peuple à vivre selon la providence, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas du lendemain. Faites ce que vous avez à faire, Dieu se soucie du lendemain. Vous aurez ce qu'il faut tous les jours. Ensuite, l'eau jaillit du rocher. Ils sont dans le désert. Ils arrivent au pied de la montagne. Et là, le Seigneur va leur donner
la loi, c'est-à-dire que, déjà, première chose, vous voyez, j'ai mis des petits traits autour de la montagne, parce qu'en fait, le Seigneur va se manifester avec grande puissance au début. Hein, c'est vraiment... la montagne fume, il y a du tonnerre, des éclairs, il se passe des phénomènes, ils entendent la trompette, enfin c'est... Et puis, ça va même commencer avec un dialogue entre Moïse et Dieu, du pied au sommet de la montagne. Je vous garantis que ce n'est pas une petite montagne, hein, parce que le Djebel Moussa, il faut 5 heures hein, pour y monter. 5 heures de marche. Hein, depuis le monastère de Sainte-Catherine qui est en bas, 5 heures pour monter au sommet. Voilà. Alors donc, on est au pied de cette montagne, et la voix de Dieu est tellement terrifiante, tellement puissante, que les Hébreux disent à Moïse, bon ça va, hein, on a compris, toi tu iras parler avec le Seigneur, tu lui rapporteras nos paroles, et tu lui rapporteras les paroles de Dieu surtout. Puis nous, on obéira. Donc ils vont recevoir. Alors donc c'est fini, ils n'entendront plus la voix sur la montagne. Moïse va monter, il sera obligé d'y aller 2 fois parce que il va se passer un drame en cours de route. Parce que ces séjours sur la montagne, ça dure 50 jours. Donc ça commence par une semaine où il est avec les responsables. Ils sont montés avec lui, donc à mi-hauteur de la montagne, ils sont en prière et ils se préparent à recevoir la loi du Seigneur, enfin, ce que le Seigneur va leur donner. Et puis au bout d'une semaine, le Seigneur dit à Moïse, toi, tout seul, tu montes au sommet de la montagne. Il y monte, il va y passer 40 jours. Mettez-vous à la place du peuple qui est en bas. 40 jours, il est monté, les mains dans les poches, il est mort. Il ne redescend pas, il est mort. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir Aaron, ils lui disent ton frère, il ne revient pas, il faut que tu nous fasses une image du Dieu qui nous a libérés d'Égypte. Hein? Et alors, Aaron, il essaie de gagner un peu de temps, il dit eh ben, écoutez, prenez vos anneaux d'or, vous avez les boucles d'oreilles, les anneaux du nez, etc. Tout ça, vous me donnez ça, et puis on va essayer de fondre, on va essayer de faire quelque chose avec. Alors, il donne, et puis il va fondre un anneau d'or. Faire l'idole, et alors il l'érige au milieu du camp, et c'est à ce moment-là que Moïse redescend. Donc il a retrouvé Josué dans la descente, ils vont plus loin, et puis Josué lui dit oh, j'entends des bruits de bataille dans le camp. Moïse lui dit non, c'est pas des bruits de bataille, ce sont des cantiques. Parce que le Seigneur lui avait dit Moïse, redescends, il y a quelque chose qui se passe là en bas, ça se passe mal, va vite t'occuper d'eux. Voilà. Alors il va redescendre, et puis là, c'est la première fois où il est là-haut, il redescend avec les tables de pierre sur lesquelles Dieu a écrit les 10 paroles, et puis il est excédé quand il voit l'idolâtrie du peuple qui est en train de danser, de s'agiter devant l'idole, qui fait les... Bon, quels sacrifices ils ont fait aussi, hein. N'oubliez pas qu'à l'époque, les sacrifices humains, c'était courant. Hein. Donc c'est peut-être allé jusque-là, d'ailleurs, vous allez voir la suite. Donc il brise les tables, il est dans une colère noire. Il prend l'idole, il la pulvérise, il jette la poudre d'or dans la source, et là, les gens boivent l'eau de la source, bien sûr. Tous ceux qui avaient adoré l'idole sincèrement, ils meurent. Donc il y a des milliers de morts dans le camp. Puis ensuite, ça ne s'arrête pas là. Moïse, il est excédé, et vous allez voir le djihad. Il est excédé, il appelle les Lévites autour de lui, il lui dit maintenant, armez-vous, passez dans le camp et tuez qui son frère, son père, sa sœur, son cousin, etc. Il passe dans le camp, 3000 morts. Ça, c'est un passage qu'on ne vous lira jamais, parce qu'on n'ose pas vous le lire. Je peux vous donner la référence si vous voulez. Vous voulez la voir? C'est l'histoire du veau d'or. Vous irez la lire, vous chercherez. L'histoire du veau d'or. C'est vers le chapitre 20 de l'Exode. L'histoire du veau d'or, la colère de Moïse ne s'apaise qu'après avoir fait 3000 morts. Il sauve l'honneur de Dieu. Vous voyez le problème? L'image fausse qu'on peut se faire de Dieu, en pensant que c'est un Dieu vengeur et qu'il a besoin de notre violence humaine pour sauver son honneur. Vous voyez, si les Juifs l'ont fait, même des chrétiens ont fait ça aussi. Pour l'honneur de Dieu, on fait la guerre. C'est dramatique, mais voilà, c'est la réalité de l'humanité. Hein.
Alors Dieu, il va prendre Moïse comme ça, il ne va pas le condamner pour avoir fait ça, il va le dire maintenant, Moïse, tu te tailles 2 tables de pierre, voyez sa pénitence, il va tailler les tables de pierre, puis ensuite il va les mettre sur son dos, et il va repartir avec ses 60 kilos de pierre sur le dos, jusqu'au sommet de la montagne. Il va repasser 40 jours là-haut, hein, et alors là, il va y avoir des prières qui nous sont rapportées par la Bible, où Moïse discute, puis à un moment même, le Seigneur dit qu'il est en colère et qu'il va... Alors la tentation. C'est raconté comme un dialogue entre Dieu et Moïse, hein, mais c'est la tentation. Hein, je vais détruire ce peuple et puis je ferai de toi une grande nation, etc. Et puis alors là, Moïse dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que diraient les Égyptiens? Ils disaient, oh, regardez ce Dieu, il n'a pas été capable de les conduire en Égypte, vers la terre promise, donc il les a détruits au désert. Ils vont se moquer de toi. Tu ne peux pas faire ça, Seigneur. Donc voilà, il discute en fait, il intercède pour le peuple. Alors que le Seigneur lui a déjà dit à plusieurs reprises, Dieu grand et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, qui fait retomber la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 2e et 3e génération, mais qui étend sa bénédiction jusqu'à la 1000e génération. Voilà comment Dieu se présente à Moïse sur la montagne. Vous voyez, c'est comme c'est long, en fait, pour que l'homme intègre qui est Dieu. C'est normal, hein? On n'est pas dans le même cours. Hein? Donc, il y a un tel décalage. Donc voilà, ils vont continuer leur chemin. Je vous ai fait l'allusion à un drame qui se passe ici, parce que, en fait, vous savez, une année à s'adapter à la loi du Seigneur, c'est quand même toute une culture nouvelle qu'ils doivent assimiler, etc. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, vous voyez, au bout d'une année, quand ils se trouvent là, ils sont querelleurs, ils disent non, ouais, on va pas y aller, on a peur, puis d'abord, les gens qui habitent ce pays, c'est des géants, c'est pas possible, on peut pas réussir à rentrer dans ce pays. Ils avaient envoyé des espions pour explorer le pays. Et puis à part 2 ou 3, tous les autres, ils décrivent le pays, ils disent qu'il ne faut surtout pas y aller. On va tous se faire exterminer. Alors là, le Seigneur dit à Moïse, écoute, vous faites demi-tour, vous repartez dans le désert. Et là, ça va durer 40 ans. 40 ans de vie dans le désert, nourri par la manne, donc la manne, toujours la manne. 40 ans, et en fait, ça veut dire toute la génération qui avait quitté l'Égypte, enfin la majorité de ceux qui avaient quitté l'Égypte vont mourir dans le désert. En fait, c'est une nouvelle génération qui va entrer dans la terre promise, qui va faire la conquête. Et c'est un long travail, en fait, pour façonner ce peuple, le modeler, lui faire comprendre ce que veut dire la présence de Dieu au milieu d'eux, avec la tente de la rencontre, où le Seigneur est là. Alors, il y a le signe visible, il y a la nuée qui se met sur la tente, vous voyez, c'est... Quand Moïse entre pour prier, enfin pour parler avec le Seigneur, alors la nuée descend sur la tente. Et puis quand Moïse sort de la tente, il a le visage tellement rayonnant qu'il est obligé de mettre un voile sur son visage pour cacher cette gloire de Dieu qui rayonne de son visage et qui éblouit les gens, qui leur fait peur. Ben voilà, donc il y a des signes comme ça qui vont petit à petit façonner ce peuple, qui va prendre conscience que Dieu habite au milieu de lui. Dieu est là, Dieu est présent au milieu de son peuple, Dieu vit avec son peuple. Vous voyez l'évolution, hein? On passe d'un Dieu transcendant, inaccessible, qu'il faut adorer, il n'y a pas de relation entre lui et nous, et puis là, avec la première alliance, il y a ce lieu de la présence de Dieu. Et lorsque les Hébreux ont pris possession de la terre de Canaan et qui deviendront un royaume, donc deux siècles plus tard, avec Saül, puis ensuite avec David, puis enfin avec Salomon, ces 3 grands rois que vous avez ici, Saül, David, Salomon, vous voyez, donc, vous voyez, ça vous aide si vous avez le petit dessin là-haut. Eh bien, Saül commence à établir le royaume, David, qui est un chef de guerre exceptionnel, parce qu'il va servir sous Saül déjà comme chef de guerre, il va pacifier le pays, il va construire des forteresses, il va, enfin, vous voyez, il fait des frontières, il s'est structuré, le pays devient structuré, et il va préparer la construction du temple.
il fait la conquête de Jérusalem déjà, et puis il prépare la construction du temple sur le modèle de la tente de la rencontre, qui était le lieu de la présence de Dieu, hein, que d'ailleurs David va amener l'arche d'alliance qui est dans la tente, il va l'amener à Sion, de Jérusalem. C'est Sion. Sion, c'est une des collines de Jérusalem. Donc il amène l'arche là, et Salomon construit le temple. Et ce temple, il va durer jusque ici. Il va être détruit une première fois ici. Puis ensuite, quand les Hébreux, les Juifs reviennent, ils reconstruisent le temple. Et là, l'histoire continue. Et là, on arrive avec tutelle romaine. Donc on va avoir Hérode le Grand. Et Hérode le Grand va faire 40 ans de travaux, tout son règne pratiquement, pour reconstruire encore le temple, l'embellir et tout, ce qui fait que lorsque Jésus arrive, le temple de Jérusalem, le second temple, est plus glorieux encore que celui qui avait été construit par Salomon. La seule différence, c'est que ici, il y a la fameuse arche d'alliance, dont je vous ai fait une brève allusion, qui est ce coffret d'or, enfin de bois d'acacia plaqué or, qui contient un vase avec la manne, le bâton sacerdotal d'Aaron, le fameux bâton avec lequel il a frappé la mer, voilà. Et puis les tables, les 2 tables de pierre sur lesquelles il y a les 10 paroles. C'est le lieu de l'arche de la présence de Dieu. Dans le temple, il est dans la partie la plus sacrée du temple. Elle est le lieu de la présence de Dieu. Et il y a eu plusieurs fois des phénomènes qui, dans l'histoire, ont signifié cette présence du Seigneur au milieu de son peuple. Alors donc, premier temple de Salomon jusque-là, et là, le drame, c'est que le temple est détruit, les Babyloniens prennent Jérusalem, la ville est brûlée, elle est détruite, et on ne sait pas ce qu'est devenu l'arche. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors, il y a une tradition juive qui dit qu'elle a été emmurée dans une grotte sur le mont sur lequel a été enterré Moïse, qui est le mont Nebo. Mais bon, c'est une tradition, mais on ne sait pas où. Donc on ne l'a jamais retrouvé, parce que quand le peuple est revenu 70 ans plus tard, on ne l'a pas retrouvé. Il n'y avait plus de témoins, les renseignements ont disparu, quoi. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Alors, on a reconstruit un temple, mais dans la deuxième partie du temple, il n'y a rien. C'est vide. Ça va être la grande angoisse quand les Romains vont rentrer là-dedans. Ils disent, mais c'est quoi ce temple? Il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas d'idole. Comment ça se fait? Ben oui, mais c'est que les Juifs, ils n'adorent pas un Dieu qu'on peut matérialiser. Ils adorent le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu, voilà, le vrai Dieu, quoi. Et donc, vide, il n'y a rien. Et en fait, Dieu va construire son véritable temple, le nouveau temple, qui va être Jésus. Et ce sera le sujet de la prochaine rencontre. Voilà, alors c'est un survol, hein, parce que... Mais voilà, il y aurait des tas de choses à dire sur toute cette partie-là. Mais j'y reviendrai forcément en parlant de Noël. En parlant de Noël, en fait, je ferai un flashback. Je ne sais pas comment on dit ça en cinéma. Un retour en arrière. C'est-à-dire que je vous parlerai des prophéties qui concernent Jésus. J'en donnerai un certain nombre de principales, parce qu'il y en a tellement. Voilà. On voit comment en fait toute cette histoire de la première alliance nous prépare à la venue du Christ. Parce que c'est déroutant, hein, c'est très déroutant l'incarnation. Bon, on en parlera la prochaine fois. Voilà.